Quelle journée hier, un dimanche canapé. Pas terrible, un dimanche canapé. Devant le tour féminin. Alors, et aujourd'hui, je me sors un petit peu. Bonjour tout le monde. Je vais donc aller tester mes nouvelles chaussures Renegade. Je suis bien obligé de le faire quand même avant de partir, que c'est pas bon de partir avec des chaussures neuves. Quand on part en randonnée, enfin que ce soit avec des chaussures ou autre chose, quand on a du nouveau matériel, il faut le tester. Un nouveau réchaud, une nouvelle tente, faut la monter avant. Le réchaud, c'est pareil, on regarde s'il fonctionne bien parce que parfois on peut avoir des belles surprises. La différence avec les Mendel, c'est que pour les enfiler, ça va très vite quoi. Les Mendel, le lassage était un peu compliqué. Et du fait que c'était vraiment de la tige haute, pour enfiler le pied dedans, c'était un petit peu laborieux. Et ce que j'avais du mal aussi, c'était au niveau du lassage. Le lassage était un petit peu compliqué, quoi. Alors que là, c'est vite fait. Mais c'est fou ces chaussures, là, je les enfile, je me sens bien tout de suite dedans, quoi. Bon, je suis pas là pour faire de la pub pour telle ou telle marque. Juste, je vous dis, ça c'est une paire de chaussures qui est confortable pour moi, que j'adore et qui est beaucoup utilisée chez les randonneurs quand même malgré tout. Voilà, si vous avez un doute sur les chaussures, allez essayer ça. Les Lova Renegade, c'est des chaussons quoi. Tout de suite dedans, je suis bien quoi. Allez, en avant. L'origan, mais qu'est-ce que ça sent bon, c'est drôlement parfumé. Quart d'air sauvage. On appelle ça aussi le cabaret des oiseaux. Normalement là, les petites feuilles là, faut pas les couper parce que quand elles là, bon forcément ça sèche un peu, mais sinon ça fait un petit cône comme ça et l'eau se met dedans, les oiseaux viennent boire dedans. Faut les laisser. Une heure de marche, je n'ai pas fait 2 kilomètres. Bon, c'est pas grave, je viens de discuter avec les gens du village, voilà, qui ont perdu leur animal, donc voilà, ils sont un peu livrés. Et parfois, ça fait du bien de pouvoir parler quand on a perdu un animal ou un animal, c'est un membre de la famille, quoi. Donc c'est compliqué pour eux en ce moment. Donc j'ai pu échanger un petit peu. Voilà, on a échangé sur leur chien. Je pense que ça leur a fait du bien. Voilà, faut pas hésiter à. Je n'ai pas perdu de temps hein, parce qu'il n'y a pas d'objectif. Et même s'il y avait eu un objectif, je me serais arrêté la même chose pour essayer de les réconforter comme je peux. Voilà, ceci dit, j'arrive en forêt. Mes chaussures pour l'instant, mais c'est de la folie quoi, je vous dis quoi. Les Lova Renegade, c'est des chaussons. C'est un truc de fou quoi. On est bien tout de suite dedans. Bien, je vais voir si il y a des champignons, des trompettes de la mort. Là, je suis dans mon élément. Je peux pas vous expliquer comme je suis quand je suis en forêt ou dans la nature comme ça. Je me sens vraiment bien quoi. Par rapport à la journée d'hier, rien à voir. À la maison là, faire du canapé toute la journée. Oh, ça c'est ma vie. Simple, efficace. Je ne demande rien de plus moi. Ça me suffit ça. Quand je suis comme ça dans la nature là, ça mouline hein, là.
Et je suis encore pas parti sur les 1000 vaches, que déjà je me projette sur un autre projet. Alors avant tout, sans savoir si je vais pouvoir terminer les 1000 vaches, en sachant que voilà, je suis légèrement blessé. Ça on verra. Mais ça fait rien, ça ne m'empêche pas de me projeter sur un autre projet après les 1000 vaches. Je prendrai un petit peu de récup et j'ai envie, on verra ça plus tard, si la santé est là, si voilà, si toutes les conditions sont réunies, j'ai envie de partir, toujours sur le même principe, hein, bivouac, de partir depuis la maison. Alors depuis la maison pour aller où? Je n'en sais encore rien. Sur combien de temps? Je n'en sais rien non plus. Voilà. Et justement par rapport à ça, sur combien de jours, je ne me fixe rien du tout. J'ai encore pas trop réfléchi à ça, mais je pense que je vais partir sans me donner je vais me donner un but, bien sûr, un but quand même final, mais qui sera atteint ou pas, ça je n'en sais rien, mais j'ai envie de partir, marcher. Voilà, marcher sans me fixer de nombre de jours de marche, etc. C'est tout simplement l'état physique et le moral, voilà, tout ça réuni qui fera que je partirai sur, je sais pas, 10 jours, 15 jours, un mois et demi, j'en sais rien. Je verrai. Alors ici, là, vous voyez là, ce fossé là, un beau fossé là. On s'en rend peut-être pas trop compte comme ça, peut-être mieux comme ça là. Et ça, c'est un fossé, lorsqu'il y a des trompettes de la mort, c'en est cousu dedans. Là, je vais arriver vraiment dans le secteur où il y en a beaucoup, lorsqu'il y en a. On va regarder ça. Alors pour ceux qui m'ont suivi sur la grande traversée du Jura, il y a un an j'y étais. Voilà. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais au niveau du quadriceps des coups d'électricité à la cuisse, etc. Et ben ça s'est pas passé. Ça fait un an et j'ai toujours des fourmis dans le quadriceps. J'ai une insensibilité qui est là. Je suis allé voir le médecin et comme je vais aller faire une infiltration pour mon épaule, il m'a fait un courrier en même temps pour cette histoire-là. Ouais, je sais pas ce que j'ai. Je pense que c'est dû à la ceinture ventrale de mon sac à dos que j'ai trop serré. Et en fait, ça a comprimé des petits nerfs. Et ça a atrophié en fait des petits nerfs. Et c'est pour ça que j'ai plus de sensibilité. Donc je verrai ce qu'elle va me dire. Je pense pas que ça soit... j'ai déjà eu ça au pouce avec une orthèse, où j'avais trop serré mon orthèse. Et pendant 8 mois de temps, j'avais plus de sensibilité au niveau du pouce. Donc je pense que ça provient de ça, mais c'est pénible. Ça me l'a fait aussi sur Stevenson. Ça me l'a fait un petit peu là sur Compostelle, mais Compostelle, comme c'est plat, la voie de Tours, j'ai pas ressenti de coups d'électricité. Mais dès que ça monte, dès que je fais du D+, voilà, ça revient. C'est pas douloureux, mais c'est gênant. Et cette insensibilité permanente, c'est pénible aussi, quoi. Voilà, donc on verra ça fin septembre lorsque je verrai le médecin là pour mon infiltration. Voilà les nouvelles un petit peu de l'état de santé du bonhomme. Les pieds, ça s'arrange. Ça s'arrange doucement les pieds, mais ils sont pas beaux. J'ai les ongles décollés et tout. Et quand on marche comme ça, c'est vrai que moi j'avais des beaux pieds entre guillemets pour un mec. Et là, ils sont pourris. Bon, c'est pas grave. Ça partira avec la bête, comme on dit.
Séraphin Leclerc. Sangliers viennent là-dedans. Hein. Maïs, ils en sont friands. Fini la forêt. Pas de champignons chez Bredouille. C'est pas grave. Je voulais vous parler de quelque chose. Un jour, il y a un abonné qui m'a posé une question. Je sais plus, ça doit être sur Stevenson. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu recherches là quand tu fais tes vidéos, quand tu partages tes vidéos voilà, c'est quoi ton objectif? C'est ouais, j'ai trouvé cette question un peu bizarre. Finalement, il n'y a pas de question idiote. Hein. Ben, qu'est-ce que je recherche déjà? C'est de pouvoir partager ma passion. Voilà, essayer de donner l'envie de randonner, de s'immerger dans la nature et de voir un petit peu, comme elle est belle cette nature, de prendre conscience de tout ce qui nous entoure, la richesse qu'on a un petit peu autour de nous, et pour la plupart du temps, on s'en rend pas compte, quoi. On passe, on n'en prend pas conscience. Tout est important dans la nature. Vous avez vu là tout à l'heure, je vous ai parlé des cabarets des oiseaux. C'est important, c'est un chardon. Mais c'est un chardon qui a son utilité dans la nature, puisque lorsqu'il pleut, bien sûr là c'est la fin, ils sont secs, mais c'est des réserves d'eau pour les oiseaux. Voilà. Par exemple, ça c'est un exemple. Et donc au travers de mes vidéos là, j'essaie de montrer un petit peu tout ça, quoi. Que tout a une importance dans la nature et que nous, on a un impact quand même qui est important, qui est fort. Ce qui m'intéresse, c'est de faire profiter aussi des beaux paysages que je peux rencontrer lorsque je randonne, quoi. Et c'est important. C'est le partage, tout simplement. Le partage. Alors je cherche rien d'autre. Voilà, quoi. Faire plaisir déjà à mon entourage, des gens qui me connaissent. Mon cercle d'amis, ma famille. Voilà, ils me suivent et regardent et ça me va bien, quoi, tout ça. Alors après, là-dessus viennent se greffer des personnes que je ne connais pas, qui aiment la randonnée, qui aiment la nature. Certains randonnent même pas, mais voilà, au travers des images, ils peuvent se projeter et prendre du plaisir également, quoi. Voilà ce que je recherche. Avant tout, le partage. Pour moi, ça c'est une notion qui est très importante. Partager. Voilà ce qui m'importe en premier lieu. Alors oui, des fois, ça fait plaisir quand on a des gens qui... Encore là, j'ai eu un commentaire récent sur une vidéo, un abonné qui m'a remercié de mes vidéos. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Alors jusqu'à présent, j'ai pas eu d'imbéciles qui m'ont mis des commentaires négatifs, parce que vous savez, sur les réseaux, on est caché derrière des pseudos et on se lâche, quoi. Alors j'en aurais peut-être, hein, si j'en ai eu un, c'était pas très méchant. Baisse ta musique, voilà, point d'exclamation. Baisse donc ta musique, point d'exclamation. Ouais, bon. Ça va, ça, parce que des fois c'est beaucoup plus virulent. C'est pour ça qu'au début, là je suis à contre-jour, c'est pour ça qu'au début je n'avais pas activé les commentaires, parce que j'avais pas envie de ça, quoi. Commentaires négatifs qui me servent à rien. Moi j'accepte la critique, hein, y a aucun problème. Lorsqu'elle est constructive, c'est tout bénef, quoi. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit des choses constructives. Voilà, les insultes, les commentaires désagréables pour faire du mal, j'en vois pas du tout l'intérêt, quoi. Des personnes comme ça qui se libèrent de je sais pas quoi, de certaines qui ne connaissent pas, c'est un petit peu misérable pour moi. Donc voilà ce que je recherche quand je fais
quand je fais mes vidéos, quand je partage mes vidéos. Et au-delà de ça, encore, ben, moi j'aime bien faire mes petits montages là. J'ai démarré de rien du tout. Vous savez, c'est pas forcément évident, 64 balais de faire des montages, etc. C'est pas évident, non. Alors il a fallu que je cherche. Au début, c'était un peu laborieux. Et puis ben, maintenant, ça me donne aussi une source de motivation pour faire de belles images, pour voilà, faire de beaux montages. Et puis ça m'occupe aussi. Je fais de mal à personne. Et puis voilà quoi. Et les gens qui n'aiment pas ce que je fais, ben, ils regardent pas tout simplement. Moi c'est ce que je fais. Hein. Lorsque il y a des personnes que, enfin j'aime pas ce qu'elles font, ben, je regarde pas. Ou je regarde, mais jamais je vais mettre un commentaire désagréable. Il y a des fois je regarde. Je suis abonné à des personnes qui randonnent et encore hier soir j'ai regardé une vidéo d'un randonneur. Mais bon, ouais c'est filmé, je sais pas comment, enfin ça me plaît pas quoi. Pourtant il a 1000 vues sur ses vidéos, c'est pour ça des fois je me dis mais c'est un truc de fou ça. Mais je vais pas me permettre de lui dire tes vidéos c'est de la merde et voilà quoi. Déjà c'est pas de la merde parce que il passe du temps et il fait ce qu'il peut. Et voilà. Donc moi je trouve que c'est déjà énorme. Mais ça me convient pas. Mais jamais ça me viendra l'idée de lui dire que c'est pas bien. Jamais. J'ai pas envie de faire de mal aux gens, j'ai pas envie de les blesser. À Milan, il y a un couple de Milan, magnifique, avec la queue en V. Alors ça, c'est les fruits de l'arôme. L'arôme d'Italie, je pense. J'adore cette fleur. La berce. Ça doit pas être la grande berce. Des berces, il y en a plusieurs. Berce du Caucase, grande berce, je sais plus les noms. C'est joli comme tout, comme fleur, je trouve. Et voilà, la molène. Molène noire. En fait, des molènes, c'est pareil, hein, on s'y perd. Enfin, on s'y perd. Possible de tout retenir. Petite abeille qui vient butiner. Des molènes, il y en a plus de 300 sortes, je crois. L'année dernière, j'ai vu une molène, elle faisait plus de 2 mètres. La petite randonnée est terminée. Je vais vous montrer quelque chose. Tiens, regardez. C'est pas un sentier. Bon, je vais pas trahir un grand secret pour les gens du village parce que tout le monde le sait. Ici, c'est quand même bien fréquenté. C'est un endroit où les gendarmes se mettent. Voilà, avec une belle ouverture. Vous voyez? S'il y a 2x2. Et comme ça, ben, ils peuvent prendre les gens qui montent et ceux qui descendent. Voilà, les motards sont juste à côté. Mais c'est bien tracé. En plus, ils sont bien là parce qu'ils sont à l'ombre. Voilà, pour leur contrôle. Et les motos se mettent là. Et elles démarrent. Direction. Ben, je ne vais pas vous dire où. L'essai est terminé. Terminé et concluant. Super bien dedans. Aucun problème, aucune talure ou quoi. Bon, on verra à l'usage parce que là j'ai fait quoi? Rien en kilomètres. 7 petits kilomètres. Mais voilà, j'ai pas mal nulle part. Donc c'est plutôt bien. Enfin, pas mal nulle part, c'est beaucoup dire. Sauf ici, comme d'hab. Voilà. Mais j'espère que ça va s'arranger. En tout cas, pour les chaussures, c'est top. Et ça, je le savais avant de partir. Voilà, bon, ben, je vous dis à la prochaine.
ça approche tout doucement. L'échéance. Tant mieux. Allez, bye et à plus tard sur la chaîne.